Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. L'orientation majeure qui est prise par ce texte, c'est la lutte contre l'immigration. Il y a, j'ai noté, 38 alinéas qui se suivent les uns les autres, où il n'est question que de ce sujet. Et comme ça a été abordé, nous pensons que, par mes collègues, nous pensons que ce n'est pas la bonne façon de prendre en compte le problème, que le problème, c'est effectivement de rétablir les droits qui n'existent pas à Mayotte, les droits, les revenus qui ne sont pas du même niveau, les prestations, voilà. Essayer de lutter contre la misère et contre la précarité plutôt que contre l'immigration. Dans cet amendement que je présente, on veut souligner ce qui sous-tend aussi le texte, qui est en fait donc le caractère xénophobe de ce texte, parce que dans cet alinéa 25, à côté de habitat illégal, ou plutôt avant, il y a immigration. Donc comme si l'immigration clandestine était forcément liée à l'habitat illégal. Or, en fait, on le sait, le problème de Mayotte, c'est aussi un habitat précaire. Et ce qu'il faut, c'est donc un plan d'urgence pour un investissement massif des pouvoirs publics pour garantir un logement digne à tous et à toutes. Votre avis, s'il vous plaît, sur ce 146. Oui, merci, Monsieur le Président. Si vous faisiez référence, Madame, à 38 alinéas sur l'immigration, il y en a 320 dans le rapport annexé. Donc, vous voyez, c'est un dixième. Vous voyez que ça ramène tout dans les justes proportions. Là où vous vous trompez, c'est les chiffres qui parlent. Ce n'est pas uniquement une vision de l'esprit. Oui, il y a un lien très fort entre immigration et habitat illégal. La preuve en est, c'est que lorsque l'opération Wambushu a été réalisée, décidée par Gérald Darmanin à l'époque et qui a été conduite, eh bien, il y a eu un triplement d'éloignement des étrangers en situation irrégulière dans les semaines qui ont suivi. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en situation illégale ont des difficultés naturellement pour se loger, et encore plus que, naturellement, les Mahorais qui sont sur place. Donc, il y a un lien effectif qui a été prouvé par ces démantèlements. Peut-être le ministre aura-t-il de compléter, mais franchement, ce lien est avéré. Donc, je n'imaginais pas un seul instant que vous donneriez un avis favorable à cet amendement, puisque, effectivement, la logique de ce texte est, je viens de l'expliquer, une logique de répression, de chasse aux étrangers, de chasse aux migrants, comme l'ont montré les différents gouvernements successifs ces dernières années. Moi, je peux vous dire aussi que vous vous trompez, monsieur le rapporteur, parce qu'il y a des études qui ont été faites par des chercheurs qui montrent que 2/3 des ménages qui vivaient dans un logement précaire avaient à leur tête un adulte de nationalité française ou en situation régulière. Donc, je ne suis pas d'accord sur le fait que vous me disiez comme ça d'autorité. Vous vous trompez, ben, moi aussi je peux vous dire, vous vous trompez. Il y a une étude qui a montré donc le contraire. Et en fait, vous me dites qu'effectivement, il n'y en a que 38 alinéas sur, je ne sais exactement le nombre exact, mais en fait, je pense que si je fais une recherche avec le mot immigration dans tous les alinéas, je vais en trouver beaucoup plus. Beaucoup plus, parce qu'on le voit en fait. Ce texte, c'est vraiment un texte qui revendique une politique migratoire qui est à l'opposé de celle que nous revendiquons à la France insoumise, qui est un mouvement de gauche et non pas d'extrême gauche, comme aime le dire l'extrême droite.